Salut tout le monde, alors je n'ai pas pu me mettre comme hier en extérieur parce qu'il pleut énormément aujourd'hui à Lisbonne. En tout cas, il pleuvait énormément dans la journée. Je vois d'ailleurs que le bureau bouge, donc je vais essayer de ne pas trop poser mes mains. Et puis j'ai essayé de cadrer comme j'ai pu, mais j'avais trop envie de vous faire votre tirage. Donc c'est l'installation que j'ai réussi à faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'en extérieur c'était pas mal, demain je ferai pareil qu'hier, c'était mieux. En plus comme ça vous pouvez me voir, être de face, je trouve que c'est cool. Ça peut changer. Alors, j'ai préparé l'oracle des miroirs que vous pourrez retrouver sous cette vidéo, comme d'habitude, avec les liens pour pouvoir acquérir les mêmes oracles que moi s'ils vous intéressent. Il y a aussi l'Astro Crush. Alors, je l'aime trop, il est incroyable. Et puis, enfin, j'ai sorti plein de choses finalement. J'ai aussi cet oracle-ci. Alors, je sais pas pourquoi machinalement je voulais pas l'utiliser, mais j'ai commencé à le battre. Donc, voilà. On va commencer par quelques cartes du tarot. N'hésitez pas pour vos consultations privées, vous pouvez toujours réserver sur le site. Même si je ne suis pas en France, je fais tout de même les consultations. Alors, l'énergie principale du 4 novembre, quelle est-elle? Oh, la 3 de pentacle, attention, il y a peut-être des choses un petit peu fausses, des personnes qui ne se montrent pas telles qu'elles sont, des personnes qui, même si elles essaient de montrer quelque chose, n'ont pas les ressources pour assumer en fait les promesses ou le travail dans lequel elles se sont investies. Si ce n'est pas vous, donc ça peut être une personne en face. Si c'est vous, bah voilà, prenez conscience de ça. Et puis attention aussi aux personnes qui souhaitent vous aider ou vous-même si vous refusez l'aide de certaines personnes. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Pour moi, vous avez les ressources nécessaires pour vous écouter. À partir du moment où vous vous écoutez, vous pouvez faire de grandes choses, mais pour ça, il va falloir vous écouter. Et si vous cherchez de l'aide, n'hésitez pas à aller voir un professionnel plutôt que votre entourage et vos amis, parce que je pense que là, vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'être conseillé, d'être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît dans un certain domaine. Et ça, c'est quelque chose que vous n'arrivez peut-être pas à admettre. Et par contre, quand vous cherchez des conseils ici et là auprès des proches, c'est peut-être pas forcément les meilleurs conseils. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui ressort? Je m'excuse pour le bruit, il y a des personnes, je pense dans la cuisine, quelque chose comme ça. Là où je ne suis pas seule. Alors, on a ici une 5 de pentacle au niveau sentimental, mais ça c'est cool. Parce que certes, il y a une période un peu compliquée, une période difficile. On peut se sentir seul, démuni, pas forcément aimé, considéré, mis de côté, quoi, vraiment. C'est assez compliqué, mais j'ai l'impression que vous réussissez enfin à sortir de ça, ou au moins à vous dire, d'accord, il faut que je fasse quelque chose, en fait, je ne peux plus rester dans cette situation et dans cet état-là. Donc ça, c'est très bien. De toute façon, on est dans une période où je pense que vous êtes en train de reprendre confiance en vous, vous voyez. Vous avez déjà fait beaucoup d'efforts pour guérir. Vous êtes en train d'aller vers cette énergie de guérison. Et ça, c'est très bien. Ouais, c'est pour un nouveau départ, en fait. Ce nouveau départ, il va arriver, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, des changements dans votre vie. Vous allez sûrement stopper, faire du tri, en fait. Stopper des amitiés, lâcher des personnes, ou une en particulier qui ne vous offrait pas, qui ne vous proposait pas ce que vous vouliez. Et vous allez donc sortir de ces énergies un peu fausses, un peu hypocrites, un peu où on vous ment, où il y a beaucoup d'illusions. Donc ça, c'est cool. Au niveau professionnel, où on a des personnes qui s'ennuient un peu. Vous pourriez avoir plus, vous pourriez avoir mieux. En tout cas, vous voulez autre chose, mais vous ne savez pas forcément comment y accéder, comment faire. On a une énergie assez fade au niveau pro. Et donc, c'est très bien parce que justement, je comptais enchaîner avec une carte pour le professionnel. Et donc, regardez un message. Cette fois, c'est un message que je vais vous lire. Je ne vous lirai pas de message sentimental comme je fais d'habitude ou quoi. J'ai voulu changer de thème. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande là au niveau pro? Qu'est-ce que vous avez entendre pour être guidé dans l'instant pour ce 4 novembre? Alors, que vous soyez en poste ou non, vous pouvez grâce au 6 concentrer vos énergies vers la réalisation d'un travail collectif. Seul, vous irez plus vite. Vous irez vite, pardon. À plusieurs, vous vibrerez plus haut et l'engagement mis dans un projet aura des répercussions à l'image de l'effet papillon. Votre créativité va vous amener à découvrir des talents et des compétences, que ce soit en vous ou chez les autres. Ces nouveaux savoir-faire vous apporteront de la joie et donneront un réel sens à la représentation que vous avez de votre travail. Cette carte vous dit également que vous êtes capable de travailler en famille ou avec des amis proches
Une nouvelle opportunité pourrait également se manifester grâce à une personne de votre entourage quotidien. Commerce, esthétisme, immobilier, art en tout genre sont des domaines favorisés pour une reconversion. Ok, cool. C'est un bon message ça. Ça dépend vraiment de ce que vous vouliez dans votre vie pro, bien sûr. Alors, comment est-ce que vous vous sentez le 4 novembre? Amoureux, en tout cas vous avez des questionnements par rapport à l'amour. Ouh, on a du chagrin, hein. On a du chagrin et vous savez pas trop ce qui va se passer par rapport à ça. Pour certains, vous n'osez pas forcément espérer vivre encore une belle chose ou voir les choses s'arranger ou vous faites comme si dans un été, enfin c'est un peu compliqué au niveau de l'amour. Je vois des personnes qui sont beaucoup dans l'illusion en fait, qui projettent énormément de jalousie, hein. Vous pouvez avoir l'impression que l'élu de votre cœur a quelqu'un d'autre, que la personne avec qui vous étiez là vous a déjà remplacé. Vous essayez de faire la personne assez fière, mais je pense que vous ne leurrez personne avec cette énergie-ci. On voit que parfois vous pouvez être assez maladroit. Et même si vous n'avez pas de contact avec cette personne ou ces personnes, d'ailleurs c'est pas forcément dans du sentimental, hein, même si j'ai parlé de love, de jalousie, voilà. Il faut savoir que la timidité ici, ça peut être dans plein de domaines où on vous demande peut-être d'être en retrait, d'être discret, de penser, de prendre soin de vous, de ne pas trop en faire, de ne pas trop en dire, de ne pas tout dévoiler. Et je pense que même avec vous-même, ça serait bien d'être dans une énergie un peu plus douce, un peu plus yin. Et c'est peut-être compliqué pour vous de le faire. On a une carte de confiance et moi j'ai l'impression que vous pourriez être assez fier. Et ça va pas aider du tout. La nostalgie, beaucoup de nostalgie, vous restez accroché à quelque chose de votre passé, vous ne voulez pas lâcher. Hein. Et ça vous aide pas parce que vous voyez, vous avez cette énergie de haine, vous êtes en train de... ça prend de l'ampleur en fait en vous. La colère a laissé place à la haine. Je ne vais pas vous dire que vous êtes dans la haine ou vous êtes enragé, il ne faut pas non plus aller jusqu'à là, mais pour certains, les ressentiments sont très forts et peut-être même que vous ne vous en rendez même pas compte. On voit que vous n'êtes pas dans cette énergie de joie, de bonheur, c'est pas quelque chose de lumineux alors que vous pourriez être bien sans doute. Et si ça se trouve, il n'y a que ce petit élément là à changer, à faire bouger dans votre vie. Ça peut être aussi par rapport à des amitiés, c'est pas forcément dans le sentimental. En tout cas, que c'est quelque chose auquel vous vous accrochez vraiment, alors que le fait de vous accrocher à ça sans que rien bouge réellement, bah, ça vous aide absolument pas. Bon, du coup, j'hésite, je vais quand même faire ça en premier. J'allais dire, est-ce que je vais pas rebondir sur du sentimental? Non. Correspondance, vous avez des messages qui arrivent. Alors, on est à l'étranger, hein, on pourrait voir ça par rapport à quelqu'un dans une autre ville, dans un autre pays, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt une personne avec qui il y a cette sensation que vous ne vous connaissez plus. Il y a vraiment ce truc-là, c'est l'inconnu en fait. Ici, c'est qu'est-ce qui se passe? Alors, vous allez garder beaucoup de choses pour vous, je pense, ou vous allez vous dire, il faut que je garde certaines choses pour moi. Attention, il y a une différence entre garder des choses pour vous, pour les préserver, pour pouvoir ensuite faire grandir quelque chose, voilà, et garder des choses pour vous à tout prix, pour accumuler, pour en avoir le plus possible. Et donc là, ça sera peut-être un peu plus compliqué. En tout cas, je pense que vous pensez long terme, vous pensez sur la durée, et désormais, vous ne voulez plus agir de manière impulsive. Donc ça veut dire que si là, dans ces conversations, on vous propose quelque chose dans l'instant qui ne vous correspond pas, par exemple, non, on vous demande vraiment de voir l'amour où il est, de vous en donner d'ailleurs. Quand je parle de voir l'amour ou d'agir avec amour, je sais que parfois il y a des personnes qui vont toujours le prendre dans le sens ok, je dois agir avec amour, alors je vais dire à la personne que je l'aime. Non, agir avec amour, c'est aussi se préserver, penser à soi, s'occuper de soi, quoi. Être sa priorité, ça peut être aussi ça, c'est être bienveillant envers soi, ne pas se juger trop sévèrement, ne pas se trahir. En tout cas, voyez l'amour là où il est et donnez-vous de l'amour plus que vous en donnez aux autres. Enfin voilà, ce que vous vouliez donner à certaines personnes, si ce sont des personnes qui ne vous le rendent pas bien, donnez-le vous, tout simplement. On a ici la carte du carrefour d'ailleurs, vous voyez, l'amour. Alors acceptez, admettez que vous êtes peut-être amoureux de quelqu'un ou qu'il y a eu quelque chose comme ça, parce que ça vous rend tellement triste que vous voulez peut-être même plus le voir. Mais par contre, suite à ça, il va falloir prendre des décisions. Vous ne pouvez pas juste vous poser des questions, fermer les yeux sur une situation, garder les choses pour vous, rien dire, rien faire. À un moment, il va falloir agir et il va y avoir des conséquences. Elles peuvent arriver assez rapidement tout de même. On a quand même le boomerang. Alors, ça ne sera pas pour aujourd'hui, mais sans doute pour dans le week-end. Parce que pour moi, cette carte, c'est suite à tout cela. Voilà ce qui se passe.
Donc, si vous prenez des décisions, si vous prenez votre vie en main, vous voyez, vous pouvez vraiment, avec cette personne, avoir enfin des explications, vous mettre d'accord. Il y a des signatures pour certains. On n'a pas le contrat, donc peut-être pas non plus des signatures, mais ça peut être oralement, ça peut être des petits messages pour essayer de se comprendre. Et je trouve que c'est assez important parce que ça peut vraiment arranger les choses, arranger même beaucoup de choses. On voit ici qu'il y a la naissance de voix, c'est beau ça. Il y a quelque chose qui est en train de grandir avec une personne, qui est en train de se faire. Ça peut se faire petit à petit. Vous voyez, la fécondité avec la naissance. Vous voulez prendre votre temps à partir du moment où vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose avec une personne. Et je pense que... alors, attention à des personnes qui ne voient pas forcément d'un bon oeil ce qui se passe ici, dans votre vie amoureuse. Ça peut être de votre côté, du côté de l'autre personne. Mais ça c'est un problème, certes, mais je pense que petit à petit, il y a quand même des choses qui sont en train de se faire. On part sur un autre chemin. Il y a des choix, des décisions importantes à prendre pour la suite, pour pouvoir y aller doucement, reprendre si c'est une histoire qui existait déjà, continuer, enfin voilà, ou alors commencer quelque chose si c'est une nouvelle histoire. En tout cas, avec la naissance, si vous connaissez déjà cette personne, ça ne se passera plus du tout de la même façon. Au niveau professionnel, on a des personnes qui se protègent, qui préparent des choses, qui font des papiers, qui s'expliquent. Enfin voilà, on a vraiment cette idée de, voilà, s'il y a un truc à signer, je vais bien lire les petites lignes. On fait très attention, mais attention à ne pas trop vous protéger parce que là, c'est un moment qui est important pour moi, c'est un moment clé dans votre vie professionnelle pour savoir ce que vous allez récolter par la suite, ce qui va se passer dans votre vie. Donc méfiance, si vous vous protégez tellement que vous ratez des opportunités, ça peut être compliqué, ouais, parce que là, vous avez besoin d'évoluer et vous avez besoin de savoir dans quel sens que vous voulez faire dans votre vie pro. Et c'est le moment de faire certaines choses. Ne vous protégez pas non plus trop parce qu'on vous a dit tout à l'heure quand même que ce serait peut-être le moment de faire avec les autres. Vous voyez, bouclier chance. Est-ce que vous n'êtes pas en train de rater une chance, une opportunité? Ouais. Attention parce qu'on a le retard en dos de deck. Hein. Donc, il y a peut-être des personnes là qui se protègent, n'y arrivent pas, ne veulent pas, hésitent et qui pourraient rater des choses. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous tirer? Oh, alors, je vais d'abord faire cet oracle-ci. Je regarde, ça fait combien de temps? Oh, 12 minutes. Est-ce que j'ai parlé vite? Alors, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Oh, goût d'inachevé, travail du passé, quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges. Quelqu'un qui ne vous a peut-être pas dit, hein, qui avait des conversations avec quelqu'un d'autre, des messages, ou alors cette personne, c'est tout simplement avec vous qu'elle a eu ces communications, et cette personne pense encore à vous, mais ne vous le dit pas forcément. Bon, vous êtes à distance, vous pouvez peut-être pas forcément vous voir, ou alors il y a des questions de déplacement, des choses qui vont se faire, ça va être un peu compliqué. Regardez le 15 là, il y a peut-être un truc qui va se passer le 15... alors, moi j'ai envie de dire le 15 novembre et pas forcément le 15 décembre. Mais voyez, voilà, c'est le 15 du mois prochain. Donc, je sais pas pourquoi le 15 novembre m'est venu en tête. Ça peut être intéressant pour certains. Sinon, ça serait plus vers le 15 décembre qu'il se passerait quelque chose. Et on pourrait vous dire, bon, le 15 décembre, il y aura peut-être quelque chose. Pour l'instant, vous ne pouvez pas y faire grand-chose parce que vous êtes sans doute dans une énergie ou l'autre où tout est en train de bouger. C'est comme si dans vos vies, tout est en train de bouger et du coup, vous ne pouvez pas spécialement tout de suite faire quelque chose ensemble ou vous voir. Ou... ouais, c'est un peu compliqué. Beaucoup de contrôle encore hein, aujourd'hui. Des personnes qui ont besoin de... régler des blessures, de comprendre, de se comprendre. D'ailleurs, on a la prise de conscience de votre âme sœur et on a aussi l'hiver. Je vous ai parlé du 15 décembre, bon l'hiver c'est le 21, donc à voir. Mais j'ai l'impression que c'est intéressant et si c'est pas une prise de conscience dont on parle, c'est plutôt de l'hiver. Comme si c'était plutôt à ce moment que les choses se feront et bougeront. Pour l'instant, vous tournez en rond parce que tant que les blessures ne sont pas guéries avec cette personne, enfin, ou cette personne, enfin chacun de son côté, il risque de toujours y avoir des énergies, vous voyez, de fuite, de personnes qui n'arrivent pas à comprendre l'importance de leur lien, qui n'arrivent pas à avancer. Ici, je parle de routine, là, de voilà, les choses sont en train de bouger, on n'a plus envie d'être dans une vie fade. Et vous voyez, blocage matériel et financier, il y a sûrement aussi des choses à changer par rapport au lieu de vie ou par rapport au travail. Et ça peut prendre beaucoup de place, beaucoup d'espace, ça prend la tête, c'est beaucoup dans l'esprit de votre autre, voire dans le vôtre. Et pour certains, il peut même y avoir, au niveau géographique, quelque chose qui vous éloigne, qui vous empêche d'être ensemble. Par la suite, une fois que les blessures seront guéries, que vous ne serez plus dans une énergie de contrôle,
Il peut y avoir vraiment ce truc de c'est bon, maintenant que les choses ont bougé, je me fais un peu plus confiance, j'ai un peu plus confiance en ce lien et en ce qui se passe. Et c'est sans doute à ce moment-là qu'il pourra y avoir quelque chose. Donc c'est pas pour cette journée, ça c'est sûr. On a ici ouais, l'amour de soi. Vous allez vraiment vous respecter, vous allez agir pour avoir du respect en fait, pour poser des limites à cette personne. C'est quelque chose que vous réussirez à faire au fil du temps, mais pas forcément tout de suite maintenant. C'est assez compliqué puisqu'avec cette carte, on vous conseille, je pense, non pas de fuir une relation n'importe comment, mais de comprendre que cette relation-là, il y a un travail à faire en fait dessus et qu'il y a des choses à comprendre. Et ça, c'est important. Pour l'instant, je pense vraiment qu'un éloignement est quand même nécessaire. Et c'est comme si par la suite, grâce à cet éloignement, vous alliez pouvoir savoir si vous voulez, avec cette personne, recommencer quelque chose ou tout simplement vous prioriser et arrêter. Quand je dis recommencer quelque chose, c'est en espérant que cette personne a évolué, ainsi que vous également. Et c'est vrai que pour la journée, hein, on est toujours dans des personnes qui se sentent pas bien, blessées, qui se sentent abandonnées, délaissées, ont l'impression qu'on leur a menti, trahi. C'est un peu compliqué. Ouais, pense à la même chose que toi. Donc, on est sur une personne alors, qui n'est pas forcément honnête. Et je pense que les deux là, vous ne vous dites pas tout. Hein. Vous manquez, vous y pensez, mais vous n'osez absolument pas faire quoi que ce soit. Il y a beaucoup de timidité, de personnes qui n'osent pas s'avouer les choses et qui, par l'éloignement, réalisent que c'est peut-être de l'amour ce qu'ils ressentent. Hein. Les choses sont en train de se jouer dans l'instant, donc ça c'est très bien. Vous admettez, acceptez cette attirance pour cette personne et comprenez que cette personne elle a besoin, envie de vous. Il y a vraiment ce truc avec l'attirance de ok c'est bon j'y vais. Donc ça peut être pour une explication. Pour les triangulaires c'est un petit peu différent parce que je vous ai parlé juste avant d'un tirage où il y a ce besoin quand même de vous éloigner peut-être de quelqu'un ou de ne plus tourner en rond en tout cas. Si ce n'est pas un éloignement, ça va être vraiment ce truc de changer les choses. N'oublions pas qu'on avait une carte de nouveauté. Donc ça peut être vraiment une nouvelle personne dans votre vie et puis vous lâchez le passé parce que c'est trop compliqué avec cette personne-là. Mais ça peut aussi être, si vous discutez vraiment, si vous vous dites vraiment les choses, c'est possible qu'il y ait encore ce truc de voilà, on vient l'un vers l'autre parce que c'est plus fort que soi et voilà. Mais attention parce que est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait durer longtemps? C'est un peu compliqué. On a un rapprochement en tout cas qui se fait. C'est pas une journée où vous vous sentez seul. Vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne ou alors avoir une nouvelle personne qui arrive. On est beaucoup dans le passé, hein. Ça c'est compliqué. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Attention à tout ce qui est dépendance aussi. On a de l'addiction ici, on a des addictions ici. Prenez conscience que cette personne peut avoir des tendances, vous voyez, à avoir des addictions, ce genre de choses. Et peut être aussi dépendante affective. C'est compliqué parce que même s'il y a un rapprochement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très honnête. Pas dans le sens où la personne vous ment, mais on va pas forcément tout de suite le dire. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de j'ai pas envie, j'ai envie de m'éloigner. Moi, je vois plus une dynamique de quelqu'un qui vient, qui repart, qui vient sans forcément dire trop de choses, qui est beaucoup dans ses pensées. Il y a une évolution, donc ça, c'est très bien. Mais pour moi, pour l'instant, même s'il y a des nouvelles aujourd'hui, ça reste toujours une énergie de quelqu'un qui a des craintes, quelqu'un qui ne sait pas encore quoi faire et qui veut voir comment la situation avance. Donc c'est très bien parce qu'il y a une évolution, donc évidemment ça bouge, mais par contre ce ne sera pas tout de suite l'happy end de votre vie. Enfin, pour moi ce ne sera pas ça y est... c'est fini, c'est bon, c'est fin de l'histoire, j'ai obtenu tout ce que je souhaite. Je pense pas, en tout cas. Enfin, pas tout de suite, mais c'est logique. De toute façon, il n'y a jamais vraiment de fin dans la vie. Il y a toujours des nouvelles choses sur lesquelles travailler. Mais ouais, pour l'instant, vous voyez, c'est quelqu'un qui peut être bloqué avec une autre... Enfin, il y a une triangulaire, ça c'est une évidence. On a pour l'instant un éloignement, soit qui est déjà là, soit qui se prépare. Et toujours cette énergie de quelqu'un qui a des craintes, qui n'arrive pas à se lancer, à dire les choses, à être honnête. C'est un peu compliqué. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et je vous dis à très vite.